Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Reboussoler, le podcast qui vous donne des outils pour votre orientation professionnelle et votre recherche d'emploi. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Robin Giffré, psychologue conseiller en orientation. Je propose un accompagnement en ligne, donc pour tout ce qui est orientation professionnelle ou recherche d'emploi, vous pouvez trouver mes prestations sur mon site orientationenligne.ch que je vous mets ci-dessous. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, on reçoit Xavier Baudora pour la deuxième fois, qui va nous expliquer comment identifier vos forces. C'est quelque chose qui peut être utile pour élaborer un projet professionnel, mais aussi pour améliorer simplement votre quotidien. C'est l'approche qu'il va prendre. Donc, comment identifier ses forces et comment les utiliser au quotidien pour améliorer votre bien-être. Il va nous parler de qu'est-ce qu'une force, quelle est la différence entre une force et une compétence, par exemple, comment les identifier. Donc, il va nous montrer un test en ligne que vous pouvez faire gratuit et très facilement. Et ensuite, il va vous proposer un exercice pour justement utiliser ses forces au quotidien pour augmenter votre bien-être. Donc, sans plus attendre, le podcast avec Xavier Baudora. Alors, salut Xavier, Salut Robin, merci de prendre le temps encore une fois de venir sur ma chaîne. merci pour ton invitation à nouveau. Mais avec plaisir. Du coup, aujourd'hui, on va parler des forces. Alors, Exactement. rentrons directement dans le sujet. Qu'est-ce qu'une force? Alors, les forces de caractère, c'est un des concepts centraux de la psychologie positive. On peut au fait définir une force comme un trait positif qui permet à la personne qui l'utilise d'apporter de l'énergie et de la satisfaction dans ce qu'elle va entreprendre. Donc, en résumé, on pourrait dire que c'est une ressource au service de l'épanouissement de l'être humain. Mhm. Parfait. Et du coup, sur ma chaîne, alors, je parle souvent, typiquement pour les CV, pour les lettres de motivation, pour les entretiens d'embauche, de mettre en avant ses compétences ou ses qualités. Et quelle est la différence entre une force de caractère et une qualité ou une compétence? Mhm. Alors c'est vrai qu'une compétence, comme tu en parles dans tes vidéos, c'est plus issu de l'expérience. La force, elle possède, elle, cette dimension plus énergisante et authentique, c'est-à-dire qu'elle ne demande vraiment pas d'effort et qu'elle est utilisée de manière assez spontanée. Par exemple, vous pouvez avoir une compétence qui serait la planification. C'est-à-dire, vous avez par exemple un métier dans lequel vous êtes habitué à planifier, vous le faites très bien, mais c'est peut-être quelque chose qui vous demande de l'énergie malgré le fait que vous êtes bon. Alors que dans un autre sens, ça peut être une force si c'est quelque chose qui génère plutôt des émotions positives, de la satisfaction, et puis que vous faites de manière tout à fait naturelle. Donc voilà comment on pourrait distinguer ces deux notions, surtout sur le côté énergisant, naturel et spontané, versus sur quelque chose de travaillé et fondé plus sur une expérience. Ouais, ok, très clair. Et du coup, alors là, on voit un petit peu quel serait l'intérêt de trouver ses forces. Alors, c'est peut-être une question un peu bête, mais pour qu'on comprenne bien, Mhm. qu'est-ce que ça peut apporter de vraiment identifier ses forces et de les utiliser au quotidien? À quoi ça sert, du coup, d'identifier ses forces? Mhm. Alors, c'est vrai que dans le contexte du travail, typiquement, les études ont en général montré que lorsque l'on utilise ces forces, on a tendance à avoir une meilleure satisfaction, à rendre notre activité aussi plus stimulante, et puis d'un autre côté, à augmenter ses performances, voire même le sens que l'on peut donner à son activité. Donc finalement, voilà, une plus grande satisfaction, un plus grand épanouissement au travail, mais ça s'applique aussi dans le quotidien, dans ses loisirs, dans sa vie familiale ou même sa vie sociale. Mhm. Donc elle a un intérêt à tous les degrés. Ouais. Et ben, ça, c'est intéressant justement sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas satisfait de votre travail et que vous cherchez ben, potentiellement à vous réorienter, ben, les forces, c'est vraiment un point clé à identifier. Et du coup, alors, tu as un exercice à nous proposer que tu vas Mhm. nous montrer si tout se passe bien à l'écran. Du coup, qu'est-ce que tu nous Mhm. proposes alors pour identifier nos forces? Mhm. Voilà, on espère que la technologie sera avec nous. Alors, pour identifier les forces, il y a plusieurs outils qui ont été développés, dont un assez accessible que je souhaitais vous présenter, basé sur un questionnaire en ligne dont Robin vous mettra le lien dans le descriptif de la vidéo. Ce site, viacaractère.org, que je vais afficher directement ici.
voilà, donc vous avez le site qui se présente de cette manière, la description de ce que sont les forces de caractère. Vous cliquez ici en haut à droite sur répondez à l'enquête. Et puis, vous arrivez sur une page, donc l'enquête pour adultes, ou si vous avez moins de 18 ans, vous avez aussi l'enquête junior. Donc, vous complétez votre prénom, votre nom, vos données personnelles. Vous devez également accepter les conditions générales et aussi vous renseigner sur les données sensibles et leur traitement, éventuellement cocher la case si vous souhaitez recevoir le bulletin d'information. Et puis, dans cette enquête, vous avez une série d'affirmations sur lesquelles on vous demande de vous positionner. Vous avez un exemple ici à gauche, par exemple. Voilà, pour pouvoir proposer des idées nouvelles et différentes est un de mes points forts. Donc, sur une échelle de 1 à 5, selon que cette affirmation ne vous correspond pas du tout, moyennement, qu'elle vous est indifférente ou qu'elle vous correspond complètement. Du coup, vous pouvez prendre le temps pour répondre à ce questionnaire. Et puis, lorsque vous l'avez rempli, vous arrivez ensuite sur un profil de résultats qui se présente, qui se présente comme ceci et qui regroupe un ensemble de 24 forces identifiées dans la littérature et validées donc dans différentes langues à travers différentes cultures aussi. L'idée qui est intéressante aussi à comprendre dans ce questionnaire, c'est qu'on part du principe que chaque individu possède l'ensemble des 24 forces qui sont répertoriées, mais simplement que certaines vont être développées plus que d'autres. Et en général, les 5 premières, donc ici affichées à l'écran sur un questionnaire anonymisé, ce sont ce qu'on appelle la signature des forces, donc les forces qui sont celles que vous utilisez le plus spontanément, qui vous apportent le plus d'énergie. Donc, donc voilà comment on peut l'utiliser, puis comment se présentent les résultats. Ok, très clair. Donc il y a les forces et puis donc la petite définition. Et là, donc pour cette personne, il y a les 24 forces, du coup, j'imagine. Est-ce qu'on voit à quel degré c'est une force pour nous, ou bien c'est juste classé dans l'ordre, en fait? Exactement, elles sont classées dans l'ordre de la première à la 24e. Ouais, ok. D'accord, ça joue. Alors, très bien, ça me semble clair comme ça. Et du coup, alors, une fois qu'on a ces forces, qu'est-ce qu'on en fait? Mhm. Alors, l'idée que je vous propose, une fois que vous avez identifié ces forces, que vous avez pu aussi en prendre connaissance de la définition, c'est ensuite de pouvoir les utiliser, les développer dans votre quotidien. Concrètement, ce que vous pouvez faire, par exemple, sur une semaine, c'est de choisir une force et de réfléchir à une manière nouvelle de l'utiliser, par exemple, avec des personnes différentes ou dans un contexte différent. Donc là, si on prend par exemple cette personne dont la première force est la gentillesse, elle pourrait déjà se demander comment elle l'utilise déjà dans son quotidien, puis quelle serait une manière un peu nouvelle, un petit peu différente d'utiliser cette force. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'il y a des forces, donc celle de la signature, les 5 premières qu'on utilise le plus facilement, mais peut aussi être intéressant d'essayer d'exploiter des forces qui sont moins développées, des forces qui sont moins présentes aussi. Euh, Ma recommandation par rapport à ça, ça serait de voir un petit peu comment vous êtes, quel est votre état du moment. Peut-être dans les périodes où on se sent bien, où on a plutôt de l'énergie, ça peut être plus facile de se mettre un peu du challenge et d'aller chercher des forces moins présentes. Et puis peut-être dans les moments où on sent moins bien, plus en difficulté, c'est peut-être plus facile d'aller sur ces forces présentes, les forces de la signature, pour travailler sur son bien-être et son épanouissement. Mhm. Ok, parfait. Du coup, je vous laisse faire l'exercice. Faites l'exercice si vous en avez envie, puis mettez-nous dans les commentaires quelle est votre force principale et comment vous pourriez la développer au quotidien, soit dans votre travail, soit au quotidien. Et du coup, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, donné des pistes, n'oubliez pas de l'aimer, la partager, abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des futurs podcasts avec Xavier, entre autres. Et du coup, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À tout bientôt.